Hello, salut, Ange Prisca Dianzo, le défibrillateur des réseaux sociaux. Désormais, appelez-moi Ange Prisca la solution. Voilà, pour toutes ces personnes-là qui me découvrent la toute première fois. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour aider ma communauté à changer son level, son système de pensée qu'on appelle le mindset. Vous avez compris. J'ai lancé 4 challenges qui sont en activité. Allez regarder les précédentes vidéos où je parle du point sur les 4 challenges. D'accord? Suivez cette vidéo-là. Le point sur les 4 challenges. J'ai lancé opération vider les maisons. J'ai lancé, je sécurise la vie de mes enfants. Désormais, je lis un livre tous les 2 mois. Le mois d'août, tu dois être à ton second livre. J'ai lancé aussi opération, désormais, je m'oublie et puis je bâtis la vie de mon enfant. Parce que c'est en bâtissant la vie de nos enfants que nous allons changer comme ça l'image de médiocrité de l'Afrique. C'est nous là, on n'a pas bâti, nos parents ne nous ont pas bâti, ils nous ont mis au monde comme des imbéciles notoires là, sans réfléchir là. C'est ça, vous voyez ce que vous voyez là. Parce qu'un enfant, le tout, ce n'est pas de le mettre au monde. J'entendais un député africain là-bas, et son visage lourd, on dirait chose là, on dirait Soumara là. Lui aussi, il dit que l'Afrique n'est pas peuplée, il faut qu'on fasse beaucoup d'enfants. C'est bien beau, moi je suis d'accord, on n'est pas nombreux. Mais ça ne sert à rien de mettre des délinquants dans la circulation. Ça ne sert à rien de mettre des casseurs dans la circulation. Ça ne sert à rien de mettre des chisas dans la circulation. Des youbi. Youbi là, c'est les hobos là, dans la circulation. Ça ne sert à rien de mettre des pédophiles en puissance dans la circulation. Ça ne sert à rien. On ne peut pas polluer comme ça l'humanité. Sous le prétexte que nous les Noirs, on n'est pas nombreux. Bon, ça fera l'objet de notre vidéo. Nos élus d'Afrique là, ils sont tellement analphabètes, je ne sais même pas même, Seigneur Jésus, non, le chantier est énorme. Est-ce qu'on va s'en sortir? Jésus, tu reviens quand? Oh, tu reviens quand? Mon peuple est dépassé même par lever. Continuez à réfléchir avec vos pieds. Les Blancs sont en train d'acheter terrain sur Mars. Ils vont se lever, ils vont partir pour nous laisser. Avec notre mentalité de pauvre et de misère. Quand tu parles un peu net là, c'est les petits quoi même. Elle fait comme les Blancs. Elle fait comme les Blancs. Vous me critiquez, mais vous m'enviez. Vous voulez me ressembler. Vous voulez avoir mon level. J'ai fait vidéo sur vous. Bande de gris et de jaloux. Bon, aujourd'hui, je vais m'adresser aux beaux-parents en Afrique. Il y a quoi de mes yeux? Aujourd'hui, vous allez me taguer toutes les belles-mères, toutes les belles-sœurs. La belle famille africaine. Vous savez, je ne vais pas trop m'emmerder avec vous. En fait, vous nous emmerdez. Si. Alors, toi la belle-mère, je sais que tu es une frustrée. Voilà. Tu as vécu dans un foyer où on t'a maltraité. Ton mari ne t'a jamais considéré. Il t'a fait voir de toutes les couleurs. De toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il t'a ramené enfant du dehors. Tu as élevé, tu as maltraité. Tu as cassé même un œil de l'enfant. On sait ça. Vous maltraitez les enfants de vos maris. Parce qu'ils vous rappellent vraiment vos frustrations. On peut comprendre. Ok. Tu as vécu dans un foyer comme ça. Où toi-même, tes beaux-parents aussi t'ont montré couleur parce que tu es pauvre. Si. Maintenant, tu as vendu ton petit gnomi, tes petites friandises au marché. Tu as élevé tes enfants parce que nos papas en Afrique ne sont pas responsables. Eux, ils finissent de jouir et puis les enfants se démêlent seuls. C'est la maman qui gère. D'accord? Ils sont là, ils font vite, ils font juste de la figuration, quoi. S'ils ont payé le loyer, ils ont payé la facture d'électricité. Oh, bon, après le reste, c'est maman qui gère. Il n'y a pas de problème. Tu as grandi dans cet univers de misère. D'accord? Et tu as élevé ton enfant dedans. Ton fils, aujourd'hui c'est un homme, il est ingénieur, il est médecin, il est ce qu'il veut, voilà. Et il prend une femme, tu vas lui coller la paix à cette femme. Si, tu m'as entendu. Si tu as perdu ton mari aussi bien avant, ça c'est toi qui vois. Tu es veuve, va t'asseoir quelque part là-bas, mais il ne faut pas emmerder ton monde. Parce que vous emmerdez vos brus. La femme de ton fils, c'est ta bru. C'est pas ta belle-fille, c'est ta bru. Voilà. Vous emmerdez ces femmes-là qui viennent se marier. Il y a quoi? Jamais une femme n'est parfaite pour ton fils. Ton fils là même, c'est quoi? C'est la perfection.
Vos enfants nuls, mal élevés, qui ne savent même pas nettoyer les chiottes quand ils finissent d'aller aux toilettes là. Vous emmerdez les gens. Il y a quoi? On vient se marier, on a étolé. Pourtant, vos garçons là, ils n'ont aucune éducation. Non seulement ils sont pauvres, on supporte leur pauvreté. On ne parle pas. Des fois même, ils ne sont pas loin à l'école. On supporte leur analphabétisme et leur manque d'intellect. Ça aussi, on peut gérer. Pas moi, mais la majorité. Parce que moi, je déteste les analphabètes. J'aime les hommes qui ont de l'intellect. J'adore ça. Parce que de quoi toi et moi on parlait le soir? Si tu n'es pas allé loin à l'école. Donc, je m'ennuie avec quelqu'un qui n'a pas un bac plus 4 minimum, ça va me fatiguer. Bon, bref. Défibrillateur des réseaux sociaux. Elle est en action comme ça. Donc, je disais tantôt que vos enfants là, s'ils ont eu même femme là, dites Dieu merci. Vous, les belles-mères africaines là, vous devriez même, vous êtes des sorcières d'une manière là. Mais c'est quoi? Tu vas venir t'asseoir dans le foyer de ton fils et c'est toi qui vas venir commander. C'est pas vous. C'est les femmes là même qui sont pauvres. C'est ça que vous faites ça. Mais je viens sur le sujet de la pauvreté. Donc, vous allez venir maintenant fatiguer votre bru. C'est elle qui va vous faire la vaisselle. Elle va vous faire la lessive. Il y en a même qui vont faire ménage chez leurs beaux-parents, chez les belles-sœurs. Ça, c'est quoi tout ça? S'ils ont coupé vos bras là, ça c'est vous qui voyez. Si vous êtes handicapé, ça c'est votre business. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est parce qu'il y a des idiotes là qui n'ont même pas confiance en elles. C'est elles qui vont aller faire jouer les boniches. Et puis après, vous allez les traiter comme de la racaille. C'est elles qui n'ont rien à faire. Sinon, c'est des monstres là. Bon, bref. Donc, je disais, vous les mamans là, arrêtez. Arrêtez. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas biblique. Un enfant, c'est vrai, il doit s'occuper de sa maman. Vous avez compris? Vos enfants, garçons, doivent s'occuper de vous. Ça, c'est vrai. Mais quand ton fils a acheté une voiture à sa femme, là, pourquoi tu serres ton visage? Pourquoi ça te fait mal? Il y a des foyers même où quand la belle-mère vient, comme il n'y a pas de place, ils dorment dans le lit conjugal. Ça, c'est un sacrilège. Si vous êtes dans un petit domicile monsieur, si tu es dans un petit trou à rats et puis ta maman vient là, elle ne doit pas dormir dans votre lit conjugal. Tu mets Nat par terre, n'a qu'à dormir. C'est un manque de respect. Et il y a des femmes qui acceptent ça. Vous acceptez ça parce que vous êtes pauvre. C'est pour cela que moi, depuis... Vous savez, affaire des belles-sœurs, belles-mères, tout ça là. Le véritable problème là, c'est la pauvreté. Parce que les belles-mères là, elles savent si qui elles font ça. C'est parce que tu es pauvre. Ma chérie, c'est parce que tu es pauvre que tu as belle-mère et belle-sœur dans ton dos. Maintenant, vous les belles-sœurs, allez vous chercher des maris. Non. Si vous n'arrivez pas à vous chercher des maris, vous pouvez aller épouser des épis de maïs. Bah si vous allez dans la brousse là, les épis de maïs là sont versés là-bas. Vous prenez un épi de maïs et puis vous vous mariez. Ça fait quoi? Vous pouvez aller prendre une chèvre. Vous partez. C'est pas grave. Les chiens sont dans les rues là. Ramassez un chien là-bas et puis mariez-vous. Mais libérez la vie des filles là. Vous êtes aigris. Pourtant, papa et maman vous ont mis à l'école. Si. Parce que la plupart des belles sœurs africaines sont aigries. Pourquoi? Parce qu'elles ont raté leur vie. Elles sont pauvres. Elles vivent dans la misère. Donc, quand elle vient voir son frère qui a réussi, si on peut appeler ça une réussite, qui a une petite situation, et puis la femme profite, ça leur fait mal. Il y a une comme ça qui a épousé un grand professeur d'université à Abidjan. Tu vois, ces belles sœurs, elles vont venir faire sorcellerie dans le foyer. J'ai regardé la scène, il me faisait rigoler. Pourtant, le monsieur vous a tous mis à l'école. Vous avez décidé de traverser la cour de la récréation là. Vous êtes allé vous asseoir sous les cacaoyers et les cocomans. Vous êtes allé écarter vos cuisses là-bas en bas des petits morveux là. Ils vous ont enceinté à 16 ans, à 15 ans. Vous avez quitté l'école. Vos vies sont des chantiers à l'abandon sans ouvrier. Mais ça, c'est de la faute à qui? La vie, c'est un choix. On dit qu'il faut aller à l'école. Tu dis non, toi, tu veux jouir. Mais tu as choisi la jouissance précoce. Il faut récolter les fruits.
Pourquoi vous fatiguez les gens? Pourquoi vous déchargez vos frustrations même sur ceux qui ont voulu construire une vie? Pourquoi? Papa t'a mis à l'école au même titre que ton frère. Comment lui l'a fait et puis il a réussi? Et puis toi, tu n'as même pas eu bac. Comment c'est possible que même le bac, tu n'as pas eu? Si tu n'as pas eu bac là, aujourd'hui tu es grande là, tu peux aller retourner à l'école. Retournez à l'école, hein? Retournez à l'école. Vous les belles soeurs aigries là, retournez en formation. Et puis libérez la vie. Maintenant, moi, je vais m'adresser aux femmes africaines. Parce que vous savez, pourquoi aujourd'hui, dans les foyers africains, les femmes sont, les belles filles, les femmes là, vous êtes maltraitées par vos beaux-parents. C'est parce que vous êtes pauvres. Non seulement vous n'êtes pas éduqués, vous n'êtes pas instruites, vous n'avez pas confiance en vous. Et puis financièrement, vous êtes pauvres. C'est tout, hein. Sinon, je vois bagage qui est lourd. Si. Moi, j'ai une amie à Abidjan. Elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir. Ça fait 8 ans qu'elle est mariée. Non, 8 ans, la 9e année qu'elle est mariée à son mari. Elle n'a pas encore fait enfant. Sa belle-mère est venue dans le foyer. Elle dit, elle va faire genre scandale. Elle dit, elle ne sait pas qui est la femme. Ça dit que la femme est tellement humble qu'elle couvre. Elle fait croire que c'est son mari qui gère tout. En tant que maison, même, il dort là. Elle a payé sa cache. Maison où il dort là. C'est pas son fils, mais elle dit pas. Parce que c'est comme ça nos mamans font en Afrique. Elle couvre le mari. Sinon, les hommes au-delà, vous êtes pauvres. Donc, elle pense quand même, elle voit son fils rouler dans une grosse voiture là. En ta voiture où son fils roule là, c'est la femme là qui a acheté. Il dit la femme a le pouvoir, je suis pas de ma mesure, c'est une connaissance. Moi là, vous me voyez sur les réseaux sociaux, je suis pauvre là. Moi, il y a les connaissances. Hein. Non, mes connaissances là, mes copines là, elles ont l'argent. Hein. C'est pas du jeu. Hein. Non, mais sérieux. Moi, mes copines ont l'argent. Hein. Sérieux. Hein. C'est même pas de la rue Bombelle. Hein. Donc, lui, il ne sait pas. La femme, la belle-mère, elle ne sait pas. Elle va venir faire genre festival dans le foyer de la boutique. Elle a commencé à crier sur sa bru. Hein? Ton ventre est cimetière. Il dit, quand son père a dit ça là, le monsieur et son fils, il dit, maman, tu la boucles et tu prends tes bagages et je te raccompagne à la gare. Tout de suite. Il a pris, il a fait les bagages de sa maman et puis il a ramassé sa maman d'une manière là. Et puis il allait la déposer à la gare. Est-ce que toi, tu es sûr que... Non, ma chérie, c'est question que je te pose. Dans ta situation là, tu es sûr que ton mari peut prendre une telle posture pour toi? Moi, je vous ai dit chercher l'argent avant de vous marier. Il ne faut jamais rentrer dans le foyer de noir si tu n'as pas le pouvoir. Si tu n'as pas l'argent. C'est l'argent qui est le pouvoir. Si tu n'as pas une situation financière stable, il ne faut jamais te marier. Même concubinage, il faut éviter. C'est un conseil que je vous donne. Parce qu'après des belles familles, là, c'est toujours là. C'est d'actualité, mais ça dépend de qui on maltraite. Oui, moi je connais des copines qui sont dans le foyer et puis elles sont tranquilles. On sait qui... Oh, je vois bagage qui est lourd. On sait qui on va emmerder. On sait qui on emmerde. Aïe. Ma femme est professeure d'université, ma femme est ingénieure, ma femme travaille à l'international, ma femme est ceci, elle a les 4 000 €. Ma femme, elle travaille au budget, elle est tant. Ma femme est secrétaire générale de la préfecture. Ma femme est... Toi, tu peux venir t'asseoir pour dire que... Non, pourquoi tu ne fais pas enfant? On sait à qui... Il dit que... Moi, je vous dis... Et puis, essayez de bâtir votre intellect. Parce que tu peux avoir l'argent, hein. Mais si... tu n'as pas de l'intellect et puis tu n'as pas de confiance en toi et que tu n'as pas de personnalité, tu es mort dans le game. Ils vont te tuer, même avec tes millions. Ils vont finir ta vie. Donc, mesdames, avant de rentrer dans le foyer là, construisez vos vies. Le mariage là, c'est une série sur le gâteau. Ça devrait être la série sur le gâteau. On ne se marie pas pour fuir la misère ou mieux de ses parents ou mieux ses propres échecs. Mariage là, c'est pas Croix-Rouge. Je vous ai toujours dit que le mariage, ce n'est pas un refuge. Si vous-même là, vous ne rentrez pas dans le mariage avec du respect, on ne peut pas vous respecter. On ne respecte que ce qui a de la valeur. Maman, tu vaux quoi? Ma chérie, tu vaux quoi?
Moi, comme ça, là, à quelle heure, belle famille va venir faire quelque chose derrière moi. Tu passes par où? C'est ça, en fait. Tu vas peut-être vouloir, mais je ne sais pas où tu vas passer, quoi. Tu vas avaler ça. Si, tu vas avaler. Femme, on maltraite dans le foyer, là, quand on voit, on connaît. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Les belles-mères, et puis les belles-sœurs, vous êtes très frustrés, allez voir des psychologues. Si on vous a violé dans votre enfance, allez voir des psychologues. J'ai donné une liste de livres, lisez des bouquins. Et puis, si tu as quitté l'école depuis le CM2, il faut te remettre à l'école. On n'a pas fermé. Voici à Salfo, le lead vocal de Magic System. Il est retourné à HEC Paris. À Salfo a son petit diplôme à HEC Paris. On n'a pas fermé route de l'école. Retournez à l'école. Moi-même qui vous parle là, je suis retourné à l'école. Retournez à l'école. Moi-même l'année prochaine, là, je fais encore formation. Allez à l'école, hein. École, tu as laissé depuis 5e, 6e, et puis tu es nul, tu es bête. L'école est bon, hein. C'est grâce à l'école. Moi, je suis partie à l'école, j'ai bac plus 3 là. C'est ça, vous me voyez, je m'exprime comme ça, et puis je lis, et puis j'ai un certain niveau là. C'est l'école qui fait ça. Vous n'êtes pas allé à l'école. Retournez à l'école. Vous êtes sur TikTok. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous êtes en train de critiquer. Vous occupez de la vie des blogueurs. Vous occupez ici. Vous occupez ici. Ils vont vous maltraiter. Si vous n'êtes pas sur Télénovelas, vous êtes... On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.